Le 16 octobre 1984, un petit garçon de 4 ans est retrouvé mort, les mains et les pieds liés, flottant dans les eaux glacées de la Vologne, une rivière des Vosges. Ce meurtre aurait pu rester une tragédie locale, une affaire classée parmi tant d'autres. Mais ce qui s'est passé ensuite a transformé cette histoire en l'une des énigmes criminelles les plus complexes et les plus médiatisées de France. 40 ans plus tard, personne ne sait vraiment qui a tué le petit Grégory Villemain. Bienvenue dans l'affaire qui a divisé un pays entier. Vous pensez connaître cette histoire? Détrompez-vous, car plus on creuse, plus le mystère s'épaissit. Nous sommes dans les Vosges, à l'Épanche-sur-Vologne, un petit village de quelques centaines d'habitants où tout le monde se connaît. Trop bien peut-être. Jean-Marie et Christine Villemain sont un jeune couple d'ouvriers. Lui travaille à l'usine, elle s'occupe de leur fils unique, Grégory, un petit garçon blond aux yeux bleus, souriant, plein de vie. Une famille normale, modeste, heureuse. Mais dans l'ombre, quelqu'un les observe. Quelqu'un qui les déteste. Tout commence bien avant le drame. Dès 1983, Jean-Marie Villemain reçoit des coups de téléphone anonymes. Une voix d'homme, grave, menaçante, railleuse. Le corbeau, comme on l'appellera plus tard, se moque de lui, l'insulte, lui prédit des malheurs. Ces appels deviennent une routine sinistre. Puis viennent les lettres anonymes. Des messages haineux, jaloux, qui ciblent la réussite professionnelle de Jean-Marie. Car oui, Jean-Marie a gravi les échelons à l'usine, il gagne mieux sa vie que d'autres membres de sa famille. Et dans ce petit village des Vosges, où les querelles familiales peuvent durer des générations, cette réussite dérange. Qui est ce corbeau ? Pourquoi cette haine viscérale? Jean-Marie ne comprend pas. Il alerte la gendarmerie, mais les appels continuent. Le corbeau connaît tout de sa vie, ses horaires, ses déplacements, ses habitudes. C'est forcément quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille ou du village. Le 16 octobre 1984, Christine est seule à la maison avec Grégory. Jean-Marie est au travail. Il est environ 16h30. Christine s'occupe des tâches ménagères, Grégory joue dans le jardin. Et puis, à un moment, le petit garçon n'est plus là. Christine cherche partout, appelle, panique. Grégory a disparu. À 18h, Jean-Marie reçoit un coup de téléphone à son travail. C'est le corbeau. Et cette fois, ses mots glacent le sang. « J'ai pris le gosse. Il est dans la Vologne. » Jean-Marie se précipite chez lui, alerte la gendarmerie. Les recherches commencent immédiatement. À 21h15, le corps de Grégory est retrouvé à 9 km de la maison familiale, dans les eaux froides de la Vologne. Le petit garçon a les mains et les pieds liés par des cordelettes. Il porte son anorak bleu, son bonnet. Il est mort noyé. L'autopsie révèle que Grégory était probablement déjà mort ou inconscient quand il a été jeté à l'eau. Aucune trace de violence sexuelle, mais des traces de coups. Quelqu'un l'a enlevé, frappé, ligoté, puis jeté dans la rivière comme un paquet. Qui peut faire une chose pareille à un enfant de 4 ans? Qui peut être animé par une telle cruauté? Le lendemain du meurtre, une lettre anonyme arrive chez les Villemain. L'écriture est reconnaissable, c'est celle du corbeau. Le message est glaçant. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te rendre ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Cette lettre prouve que le meurtre de Grégory n'est pas un acte isolé. C'est l'aboutissement d'une campagne de harcèlement qui dure depuis des mois. C'est une vengeance. Mais contre qui? Et pourquoi? L'enquête se concentre rapidement sur l'entourage proche de la famille. Dans les Vosges, tout le monde sait que le clan Villemain est miné par les jalousies et les rancœurs. Jean-Marie a des cousins, des oncles, des tantes qui ne lui parlent plus. Des histoires de terrain non partagés, d'héritages contestés, de mots qui blessent. Une atmosphère étouffante où les non-dits s'accumulent depuis des années. Le premier suspect, c'est Bernard Laroche, le cousin germain de Jean-Marie. Un homme taiseux, au regard fuyant, qui vit à quelques kilomètres de là. Plusieurs éléments le désignent. D'abord, sa belle-sœur, Muriel Boll, une adolescente de 15 ans, affirme l'avoir accompagné le jour du meurtre. Selon elle, Bernard serait allé chercher Grégory, l'aurait mis dans sa voiture et elle aurait tout vu. Son témoignage est accablant. Bernard Laroche est arrêté. Mais voilà, Muriel se rétracte. Elle dit avoir été manipulée par les gendarmes, qu'elle a inventé cette histoire sous la pression. Bernard Laroche est relâché en février 1985, faute de preuves suffisantes. Jean-Marie Villemain ne supporte pas cette décision. Pour lui, Bernard est coupable, il en est persuadé. Alors, le 29 mars 1985, Jean-Marie prend son fusil de chasse, se rend chez Bernard Laroche et l'abat de 2 balles à bout portant, devant témoins, en plein jour. Ce geste désespéré fait exploser l'affaire.
Jean-Marie est arrêté, condamné à 5 ans de prison dont il purgera une partie. Mais il dira toujours avoir agi en état de légitime défense psychologique, incapable de supporter l'injustice, incapable de voir l'assassin présumé de son fils en liberté. Pour beaucoup de Français, Jean-Marie devient une figure tragique, un père brisé par le chagrin qui a fait justice lui-même. Pour d'autres, c'est un meurtrier qui a tué peut-être un innocent. Car oui, Bernard Laroche était-il vraiment coupable? Nous ne le saurons jamais. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Au contraire, elle prend un tournant encore plus sombre. En juillet 1985, Christine Villemain, la mère de Grégory, est à son tour mise en examen. Les enquêteurs ont trouvé des éléments troublants. Des fibres textiles sur les vêtements de Grégory correspondent à celles de la maison familiale. L'heure de la disparition coïncide avec un moment où Christine était seule avec son fils. Et puis, il y a cette théorie glaçante. Et si Christine avait tué son propre enfant dans un moment de dépression, de fatigue, de folie passagère? Certains enquêteurs pensent qu'elle aurait ensuite maquillé le crime pour faire croire à un enlèvement. Christine Villemain passe plusieurs semaines en détention provisoire. Imaginez l'horreur. Une mère qui vient de perdre son enfant, accusée de l'avoir tué. La France entière est choquée, les médias se déchaînent, les familles s'entredéchirent, le pays est divisé. Qui croire? En février 1993, Christine est finalement innocentée. Aucune preuve solide ne permet de la condamner. Mais le mal est fait, sa réputation est détruite, sa vie brisée. Alors, qui a tué Grégory? Si ce n'est ni Bernard Laroche, ni Christine Villemain, qui reste-t-il? L'affaire connaît un rebondissement majeur dans les années 2010 grâce au progrès de la science. Les analyses ADN inexistantes en 1984 sont désormais possibles. En 2017, les enquêteurs relancent l'affaire. Ils analysent les cordelettes qui ont servi à ligoter Grégory, les timbres collés sur les lettres du corbeau, tous les indices conservés depuis des décennies. Et là, surprise, des traces ADN sont retrouvées. Elles appartiennent à Muriel Boll, la fameuse témoin qui s'était rétractée. Muriel, aujourd'hui adulte, est placée en garde à vue en 2017, puis de nouveau en 2021. Elle maintient qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre, qu'elle ne sait rien. Mais les enquêteurs ne lâchent pas. Ils pensent qu'elle détient la clé de l'énigme, qu'elle protège quelqu'un, qu'elle sait qui a tué Grégory. D'autres membres de la famille sont également mis en cause. Jacqueline Jacob, la tante de Jean-Marie et belle-mère de Muriel Boll, est soupçonnée d'être le corbeau. Les analyses de l'écriture des lettres anonymes la désignent. Elle aurait pu écrire ces lettres par jalousie, par rancœur familiale, mais a-t-elle aussi tué Grégory? Ou bien connaît-elle l'identité du meurtrier? En 2024, Marcel Jacob, le mari de Jacqueline et oncle de Jean-Marie, décède. Certains pensaient qu'il emporterait la vérité dans sa tombe. Mais l'enquête continue. Les juges d'instruction ne lâchent rien. Ils réinterrogent, confrontent, analysent. 40 ans après le drame, l'affaire Grégory est toujours active, toujours ouverte. Ce qui rend cette affaire si particulière, c'est qu'elle dépasse le simple cadre judiciaire. L'affaire Grégory, c'est aussi l'histoire de la médiatisation à outrance, des erreurs d'enquête, de la pression populaire. Dès le début, les médias se sont emparés du drame. Les journalistes ont campé devant la maison des Villemain, ont harcelé la famille, ont révélé des détails de l'enquête. Certains témoins ont vendu leurs récits à des magazines. La machine médiatique s'est emballée et elle a peut-être compromis la recherche de la vérité. L'affaire a également révélé les failles du système judiciaire français des années 1980. Des pièces à conviction ont été perdues, des auditions bâclées, des suspects relâchés trop vite ou arrêtés sans preuve solide. Le juge Lambert, qui dirigeait l'enquête au début, a été critiqué pour ses méthodes. Plus tard, d'autres juges ont repris le dossier, mais le mal était fait. 40 ans de procédure, de rebondissements, d'espoirs déçus. Pour Jean-Marie et Christine Villemain, cette affaire a été un calvaire sans fin. Ils ont refait leur vie, loin des Vosges, loin des caméras, ils ont eu d'autres enfants. Mais la douleur ne s'efface jamais vraiment. Chaque anniversaire du meurtre, chaque nouveau rebondissement médiatique ravive la plaie. Ils veulent la vérité, ils veulent savoir qui a tué leur petit garçon. Ils veulent justice pour Grégory. Aujourd'hui, en 2025, l'enquête se poursuit. Les analyses ADN continuent, de nouveaux témoignages émergent parfois. Mais la vérité reste insaisissable. Trop de temps a passé, trop de mensonges ont été dits, trop de zones d'ombre subsistent. Alors, qui a tué le petit Grégory? Bernard Laroche, mort sans procès? Muriel Boll, qui nie en bloc? Jacqueline Jacob, la matriarche soupçonnée? Marcel Jacob, décédé en 2024?
ou quelqu'un d'autre, un membre de cette famille empoisonné par la haine et la jalousie. Certains pensent qu'il y a eu un complot familial, que plusieurs personnes étaient impliquées. D'autres croient à un acte isolé, commis par un individu seul, animé par une rancœur pathologique. Certains doutent même de la culpabilité de l'entourage et imaginent un tueur extérieur, quelqu'un qui aurait profité du contexte pour commettre l'irréparable. Ce qui est certain, c'est que cette affaire a marqué la France à jamais. Elle a inspiré des livres, des documentaires, des films. Elle a changé la façon dont les médias couvrent les faits divers. Elle a mis en lumière les dysfonctionnements de la justice. Et surtout, elle nous rappelle qu'un enfant innocent a perdu la vie, victime de la noirceur humaine. Grégory Villemain aurait aujourd'hui 45 ans. Il serait peut-être père de famille, aurait une carrière, des rêves, mais il n'a eu que 4 ans. 4 années de vie volées par quelqu'un qui n'a jamais payé pour son crime. Alors, vous, qu'en pensez-vous? Qui a tué le petit Grégory? Avez-vous une théorie? Un détail vous intrigue? Partagez vos réflexions en commentaire, car dans cette affaire, chaque avis compte. Chaque perspective peut éclairer une part d'ombre que nous n'avons pas encore vue. Si cette enquête vous a captivé, abonnez-vous à Crimes et Mystères pour ne manquer aucune de nos investigations sur les affaires les plus troublantes de France et d'ailleurs. Activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée et likez cette vidéo pour nous soutenir dans notre quête de vérité. L'affaire Grégory, c'est l'histoire d'un petit garçon, d'une famille déchirée, d'un village empoisonné par les secrets. C'est aussi l'histoire d'une France qui s'est passionnée pour un mystère qu'elle n'a jamais réussi à résoudre. 40 ans après, la Vologne garde son secret, mais l'espoir demeure. Un jour peut-être, la vérité éclatera. Un jour peut-être, Grégory aura enfin justice. Vous venez de découvrir les secrets les plus sombres de cette affaire qui a brisé une nation. Mais l'histoire continue. Abonnez-vous à Crimes et Mystères pour suivre les prochaines révélations sur les mystères non résolus de France. Activez la cloche et dites-nous en commentaire. Quelle théorie vous semble la plus crédible? Peut-être que votre analyse débloquera une piste oubliée. Parce que dans cette enquête, chaque détail compte. À la prochaine énigme, si vous osez.